Nous sommes donc mardi 7 Tevet et nous sommes donc Daf Lamadbet de Yoma. Nous sommes arrivés hier, la ligne 8. Tania. Ah non, ligne 10, pardon. Dixième ligne, Tania. Amar Rabbi Yehuda minay lahamesh tevelot wa asara kedushin shetovel kohen gadol mkadesh bo bayom. Donc Rabbi Yehuda, il dit d'où on apprend que le Kohen il fait 5 mikveh et 10 fois il se lave les mains et les pieds le jour de Kippour. Tamod Omar, Uva Aharon el Ohel Moed. Il nous rapporte le pasuk donc qu'on a vu hier. Uva Aharon el Ohel Moed. Aaron il rentre dans le Hechal. Ufashat et Berdeh Habad. Il va donc se déshabiller ses habits normaux de blanc. Donc les habits de Kohen normal. Velachas besaro b'mayim b'makom kadosh. Il va donc se laver. Ça c'est le mikveh. Et après, il va s'habiller donc les habits de Kohen Gadol donc en or. Et après, il va sortir, il y a marqué donc le commande du peuple. De ce passage qu'on apprend quoi? C'est de là qu'on apprend que, puisqu'il y a marqué, il enlève ses habits, il fait mikveh et il s'habille de nouveau. Donc, comme il y a un changement d'habit, il y a marqué le mikveh entre les deux. De là, on apprend que donc entre des habits et d'autres habits, quand on va changer donc de là vers là, eh bien, on fait un mikveh. Ça, c'est déjà, on apprend un premier enseignement. Amar Rabbi, il nous apporte une autre réponse. Donc d'où on apprend la même question que le Kohen Gadol, il va faire 5 mikveh et 10 fois donc se laver les mains et les pieds le jour de Kippour. Il dit lui le pasuk qui dit comme ça. Donc il va s'habiller d'une tunique de lin. Avec donc des pantalons aussi. Il se mettra une ceinture. Il mettra le chapeau. Et la Torah dit, ce sont des vêtements sacrés. Il dit, il y a marqué là-bas, il va se laver, c'est-à-dire donc aller au mikveh, et après, et après, il va s'habiller avec ces habits-là. De là, tu apprends, ça c'est l'habit, il dit, halamata, shekolam shane, mais avoda la avoda, taron tevela. Oui. Oui, il a donné. Pourquoi maintenant Rabbi donne encore d'autres raisons? Non, il ne donne pas d'autres raisons. Lui, il a pris d'un autre pasuk. Mais ça suffit ce qu'on a appris avant. Mais chacun, il apprend d'un pasuk différent. Alors je peux lui poser la question pourquoi à chaque fois on va poser la question alors. Peut-être que la première va poser après. Pour l'instant, on a donc on te dit voilà ce que dit Rabbi Yehuda, est-ce que dit Rabbi. D'accord. Donc pour l'instant, on a donc les deux psukim selon Rabbi Yehuda et selon Rabbi, chacun a son pasuk. Maintenant, la Gemara dit, il dit donc toujours, c'est Rabbi qui finit sa réponse, il dit, c'est marqué dans la Torah, pourquoi la Torah écrit Birde Kodeshem? C'est très bien, c'est marqué Ketonet Bat Kodesh, il y a marqué déjà une tunique sacrée, c'est marqué déjà, pourquoi il répète encore Birde Kodeshem? Il dit, pourquoi tu répètes encore Birde Kodeshem? Il dit, c'est de là on apprend que tous les vêtements, ils sont tous comparables, c'est-à-dire on les compare les mêmes choses. Ça veut dire que comme pour celui-là, tu as dit qu'il faut se laver, faire le mikveh, donc pour d'autres aussi. Hein? C'est pas spécifique. Le mot de Ah non, mais la hasbe salaba même, c'est tvila, on le sait déjà. La hasbe salaba même égale tvila. Il se lave sa chair dans l'eau, ça c'est mikveh, ça on l'a déjà vu. Quoi qu'il en soit, donc de là on a appris déjà que quand on va changer d'habit, ok, il faut faire un mikveh. Maintenant la Gemara a dit, et pourquoi on fait 5 mikveh? Il dit tout simplement, la Gemara va dire, le jour de Kippour, il y a 5 services différents qui vont nécessiter justement 5 fois le changement d'habit. Et comme il y aura 5 fois le changement d'habit, il y aura donc 5 tvilot. C'est quoi les 5 services différents? Et nous les énumère ici. Tamid shel shahar bevadei zahav. On commence d'abord par le sacrifice du matin, qu'on fait toutes les années.
enfin toute l'année, pardon, tous les jours de l'année. Tamid Shachar, ça c'est le Kohen, il est habillé avec Bigdei Zahav, ses habits en or normaux. On passe ensuite à Avodat Hayom. Avodat Hayom, c'est-à-dire le service spécifique à Kippour. C'est quand on égorge le bœuf, on égorge le bouc, on asperge le sang dans le Kodesh HaKodashim, on fait l'Ektor dans le Kodesh HaKodashim. Tout ça, c'est les services spécifiques de Kippour. Ceux-là, ils sont en blanc. D'accord? Avodat Hayom, Bivardei Lavan. Ensuite, deuxième, Elo ve'el ha'am bivardei Zahav. Ensuite, donc, il y a le Kohen Gadol, il va faire d'autres sacrifices qui sont représentés par le bélier du Kohen Gadol et le bélier du peuple aussi. Et ceux-là, ils sont faits avec Bivardei Zahav. Le Kohen Gadol, il remet ses habits, donc les 8 habits normaux. Ensuite, Kaf Umarta Bivardei Laban. On a dit hier, rappelez-vous, le Kohen Gadol, il retourne dans le Kodesh HaKodashim pour retirer la poêle et la cuillère dans laquelle il y avait l'Ektoret. Et quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il est obligé d'y entrer en blanc, pas en or. Et enfin, Talmid Shel Ben Arba Bivardei Zahav. Et enfin, le Talmid de l'après-midi, il va mettre donc des vêtements en or. Donc on a de l'or, du blanc, et on finit par de l'or. Donc le Kohen Gadol échange 5 fois d'habits le jour de Kippour. De blanc. Les habits en blanc, c'est les 4 habits d'un Kohen normal. Et les habits en or, c'est les 4 en or qu'il rajoute de plus au Kohen Gadol. Le tzitz, le hoshen, le mi'il, c'est ça. Oui, la ceinture, il a de toute façon. Alors, voilà donc ce qu'on a vu. Maintenant, la Gemara dit... Jusque-là, on a appris que avant chaque service, il faut donc faire tvila. Et comme on a vu qu'il y avait 5 fois qu'on change d'habit, donc il y a 5 services différents, il y a 5 tvila. Maintenant, d'où on sait qu'il faut se laver les mains et les pieds 10 fois. Puisqu'on a dit, il y a hamesh tevelot, sadat et dushin. Maintenant, d'où on sait que chaque tvila, il faut faire 2 fois la sanctification des mains et des pieds. Et dit, c'est marqué, c'est marqué dans la Torah. Au Fashat, on a vu ça se passer hier. Au Fashat et Biradav, la Has et Besamam, et la vache Biradim. Et la Gemara dit comme ça. Au Fashat, la Has et la vache. Comme c'est marqué au Fashat, la Has et la vache, le mot la Has, on peut l'associer avec au Fashat quand il se déshabille, et on peut l'associer avec la vache quand il s'habille. Et donc, du coup, on a ici quoi? Que quand il se déshabille, il va sanctifier. Donc, ça va les mains et les pieds. Et quand il va s'habiller aussi, il va s'habiller les mains et les pieds. Et comme il va s'habiller 5 fois, à chaque changement, il y a 2 Kedushim, donc ça en fait 10. Ça, c'est donc la réponse de l'Agma. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, il nous donne une autre réponse. Il dit, Kal vachomer. Et toi, tu as dit, d'où on sait qu'il va se laver les mains 2 fois? Il dit, voilà, il y a un Kal vachomer. Comment? Uma bimakom she'ta'on tevila, ta'on kedush. Makom she'ta'on tevila, n'dish ta'on kedush. La Gemara dit comme ça, si déjà, dans un cas où il n'est pas nécessaire de faire un mikvé, c'est quand le Kohen n'est pas obligé de faire un mikvé, qu'il doit servir quand même, il doit se laver les mains et les pieds. Là, qu'il faut faire un mikvé, a fortiori, qu'il faut se laver les mains et les pieds. Donc c'est sûr qu'il va donc se laver les mains et les pieds aussi. Maintenant, qui dit que c'est 2? Parce que là, nous on sait très bien qu'un Kohen normal, avant de faire n'importe quel service, il doit te mettre des shadam. Il doit se laver les mains et les pieds. C'est pour ça qu'il dit, c'est déjà dans un cas normal où un Kohen veut servir, il doit se laver les mains et les pieds. Sans tvila. Maintenant, ici, on exige pour le Kohen Gadol, non, donc tu dois faire tvila. A fortiori, on est plus mahmir, il faut aussi qu'il va se laver les mains et les pieds. Maintenant, la Gemara dit, et d'où tu sais? Le fait qu'il va dans le mikvé, il n'a pas besoin de se laver les mains aussi. Ah non, non, parce que si on te demande d'aller mikvé, ça veut dire que le travail il est plus sacré. Donc tu dois encore faire mieux que ça. C'est pas, tu ne vas pas réduire, au contraire, tu vas augmenter. Et quand tu sors, tu te laves les mains. Attends, justement, maintenant, la Gemara dit. Et ah, très bien, il dit, tu as raison. D'accord, tu m'as dit qu'il faut qu'il se lave les mains, c'est parfait. Eh bien, il se lave les mains une seule fois. Pourquoi il faut se laver? D'où tu apprends qu'il faut se laver les mains 2 fois? Le mot demain, oui. Ça, c'est la réponse du premier. Rabbi, il a appris d'un autre. Rabbi Elazar, il a appris d'un autre parce qu'il a fait un kalvahom. Si déjà, sans tvila, on se lave les mains avec de la fortiori, très bien. Mais tu te laves les mains, il ne faut pas 2. Où tu apprends qu'il faut 2? Le mot demain, il répond. ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד של לבש. מה תלמוד דמן של לבש? כלום אדם פושט על לבש של לבש,
אלא להקיש פשיטה ללבישה. מלבישת עון קידושה ופשיטת עון קידושה. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, lui te dit, on apprend ça d'un pasuk à un autre, donc on a deux enseignements complètement différents. Il te dit, c'est marqué dans la Torah, où va Aaron et Moed. Aaron, il va venir donc dans le Echal, où Fashat et Vadea Abad Hachel Lavash, il se déshabille les vêtements qu'il s'est habillé. La Gemara dit comme ça, pourquoi la Torah dit qu'il s'est habillé? S'il se déshabille, c'est bien les habits qu'il avait sur lui. Il ne va pas se déshabiller les habits qu'il n'avait pas. Vous entendez donc? Pourquoi la Torah elle précise? Il se déshabille les habits qu'il s'est habillé. Si on se déshabille, c'est les habits qu'on a sur soi. On ne va pas se déshabiller les habits qu'on n'a pas. Et là, c'est pourquoi la Torah écrit la vache. C'est pour te répéter encore une fois. Au fachat, haché la vache. C'est pour comparer la pshita et la lvécha. De la même façon, quand on va s'habiller, on se lave les mains. Ah, pshita, ta'on kidouche. Même quand on se déshabille, il faut aussi sanctifier les mains. De là, on apprend qu'il faut faire donc 2 fois. Et donc, ça, on fait fois 5 égale 10 pour les sanctifications des mains et des pieds le jour de Kippour pour le Kohen Gadol. Il risque de se toucher les parties du corps, peut-être? Non, pas du tout. On ne parle pas de ça. Là. On parle, c'est nécessaire pour le service. Amar. Il y a aussi se laver pour Belahas. Non, Belahas, ça c'est le mikvé, ça. Oui. Ça c'est le mikvé, on a déjà vu ça. Là, mais le Kiddush Adam et Dalem, c'est pas Belahas. Dans la Torah, quand on dit Belahas, Besaro, Bamaim, c'est Tvila. Et quand on parle de se laver les mains et les pieds, on dit Vekidesh et ici. Il est Bachat, Belahas, Velavash. Ça c'est le premier. Ça, c'est Rabbi, quand il a donné l'explication, il a dit, on apprend la tvila de Ufashat, Velahas ou Lavash. Ufashat, Velahas, il fait un mikvé. Velahas ou Ufashat, lui, il a dit, Rabbi, c'est Rabbi qui a dit ça, voilà. Où c'est qu'il a dit? Non, ça c'est en haut, ça, c'est même pas... C'est Rabbi Ouda qui a dit ça. D'accord? C'est Rabbi Ouda qui a dit qu'au Fashat Velahas et la vache, de là on apprend qu'à chaque fois qu'il y a un changement, on fait mikvé. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit comme ça, il dit, nous on est en train de demander d'où on apprend qu'on se lave les mains 10 fois. Il le dit parce que c'est déjà, quand on fait un Kohen qui doit servir de toute façon, il doit se laver obligatoirement les mains et les pieds. Ce qu'on a fait, il fait Kiddush. Alors il dit ici déjà, sans rien, il fait Kiddush. Avec Tvila, ici, qui pour le Kohen doit faire 5 fois le Tvila, c'est ce qu'il faut faire. Il fait ce Kiddush. Très bien, ça en fait 5. D'où tu apprends le double, qu'il faut 10. Il a dit, parce qu'il y a marqué hacher la vache en plus. C'est pour te dire, de la même façon que quand on va s'habiller, on se lave les mains. Même quand on se déshabille aussi, on se lave les mains. Et là, c'est qu'est-ce qu'il fait donc Rabbi Elazar sur ça. Amar Rabbi Yehuda. On revient sur ce qu'il a dit Rabbi Yehuda en haut. Donc on reprend ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit d'où on sait qu'il faut 5 mikveh et 10 fois donc se laver les mains et les pieds le jour du Kippour, donc ce Kohen Gadol. Et on apprend, Talmud Damad, il a répondu tout à l'heure, il a dit, c'est marqué dans la Torah, où va Aaron et Aaron Moed de la Haset Besar Bamaim, Bemakom Kadosh, Halamadata, Shekolam Shanem Avodat Avodat, Aon Tevila. Il dit, c'est marqué donc dans la paracha claire, dans la Torah c'est clair, que le Kohen Gadol, il a marqué, le pasuk là-bas, il dit la suite, d'accord? Il se lave les mains, donc il fait le mikveh, et après il fait la vache et beradav, d'accord? Et après il va se mettre ses habits en or, et là-bas, entre les deux, la Torah dit qu'il faut se faire un mikveh. Donc on a appris que, donc entre, c'est ce qu'il a dit, quand il va passer d'un service à un autre service, donc il fait tvila. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit, répondu Rabbi Yehuda tout à l'heure. Maintenant, la Gemara lui pose une question. Elle lui dit, c'est très bien ce que tu dis, seulement, le passage ici parle, comme il y a marqué exactement, dans la Torah là-bas, on parle que le Kohen Gadol, il enlève ses habits blancs, il fait mikveh, et il met ses habits en or. Il dit, écoute, j'accepte la réponse, mais seulement quand on passe de blanc à or. La Torah dit Fatvila. Qui t'a dit que l'inverse aussi c'est vrai? Qui t'a dit que quand on passe de l'or à blanc, il faut se faire mikveh? C'est pas marqué.
La Torah, elle a dit, toi tu m'as dit, quand on change de avoda à avoda, on fait tefila. Je lui dis, je veux bien accepter. Seulement là-bas, il y a marqué, on parle de passage de blanc vers l'or. Et après, il y a le blanc, et quoi d'autre? Après, il y a le blanc, on revient à blanc. Donc, on a dit tout à l'heure, il y a 5 services différents. On commence par l'or. Après, il change, il met les habits en blanc, il fait le service. Après, il change encore or, il fait service. Après, il change encore blanc, il fait service. Et il termine par l'or, et il termine avec ça. Donc, la Gemara le dit, le passouk que tu m'as amené, dans lequel il y a marqué que quand on va de service en service, la Torah, elle dit, il faut faire mikvé. Là-bas, on parle de passage de blanc vers l'or. J'accepte. Mais de l'or vers blanc, où tu as vu qu'il faut faire mikvé? Il n'y a pas marqué. Il y a quelque chose qui est plus Kodesh que l'autre ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus Kodesh? Bah, disons que le blanc, c'est le service spécifique de Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Donc tu peux faire un plus que l'autre. C'est c'est vrai, il va lui faire. Alors, d'abord, il pose la question. Ashkehan, Mebir de Lavan, Mebir de Zahab. Donc, de blanc vers or, la Torah a dit il faut faire mikvé. Mebir de Zahab, Mebir de Lavan, Minnaï. Quand maintenant on va changer de l'or vers le blanc, d'où tu sais qu'il faut faire mikvé? C'est ce que la Gemara va lui répondre. Tana devait Rabbi Ishmael. Kalba Homer. La Gemara, Rabbi Ishmael répond, il dit Kalba Homer. Ma bir des av shenekon nechnas behem lefnai lefnim taom tevila. Bir de lavan shenechnas behem lefnai lefnim nedin taom tevila. Alors c'est ça, le Rabbi Ishmael dit, écoute, c'est déjà, quand il va mettre les habits en or, tu as dit il faut faire tevila, alors que les habits en or, on ne rentre pas avec dans le Kodesh HaKodashim. Mais les habits blancs, avec lesquels il va entrer dans le Kodesh HaKodashim, a fortiori, que quand on va mettre des habits blancs, c'est ceux qu'il faut faire un mikvé. Donc c'est logique avec Allah. Bonne réponse. Seulement la moi. Non, ça, on a parlé de kiddush, de sanctification. Là, on est en train de parler de tvila pour l'instant. Parce que nous, on a... Et le dernier aussi. On parle de Tilat, là. Non, là, on parle de tvila. On est revenu sur l'idée de Rabbi Yehuda. En haut, quand Rabbi Yehuda a dit il faut faire 5 mikveh, on a demandé, 2 secondes, on a demandé d'où tu sais ça. Il a apporté le passage de la Torah dans lequel il y a marqué que quand le Kohen Gadol échange d'un service à un autre, donc il change d'habit vers un autre habit, il y a un mikveh. Alors on lui dit c'est très bien, mais ça c'est un changement de blanc vers l'or. D'où tu sais que l'or vers l'or blanc ça marche aussi. Il dit voilà, mais c'est un raisonnement a fortiori, puisque les habits blancs, ils rentrent avec dans le Kodesh HaKodashim, c'est sûr que pour se mettre des habits blancs, il faut faire mikvé, ça va de soi. Alors la Gemara a dit non, et calme mes frères, je peux te dire que c'est pas du tout, l'or il est plus important que le blanc. Pourquoi Mal vers des âges, c'est quelqu'un qui n'a pas ou pas. Il dit monsieur, les habits en or, enfin le service que le Kohen Gadol fait le Kippour avec les habits en or, ils sont beaucoup plus importants dans le pardon que le service qu'il fait avec les habits en blanc. Avec les habits en blanc, d'accord, il fait les Torah dans le Kodesh HaKodashim, il fait les aspersions, mais la kapara, on l'a vu avant dans Nahot, je crois, ou dans Shvuot, on a dit que le sacrifice Kodesh HaKodashim, il ne pardonne que Tomarat Mirdash Veradashav. C'est-à-dire quand les impuretés des Kohanim, quand ils sont entrés impurs ou ils ont touché des sacrifices impurs sans le savoir. Mais tous les Avonot d'Ibn Israël, ils sont pardonnés à l'extérieur, pas dedans. Et quand il est en or, c'est pour ça qu'on a dit que pourquoi tu dis que les habits en blanc c'est très important. Non, les habits en or sont beaucoup plus importants au niveau de la kapara. D'accord? Donc, je repose ma question. Même si tu montes dans le code. Mais le problème ici, c'est que toi, tu me dis les habits au blanc, c'est plus important parce qu'ils rentrent dedans dans le Kodesh HaKodashim. Moi, je te dis non, c'est pas vrai. Les habits au nord, ils sont plus importants parce que c'est ça qui va pardonner la faute à Israël. Il n'avait pas dit que les habits au nord, ça fait la faute dedans. C'est pour ne pas rentrer dedans. C'est tout. Ça pardonne à l'extérieur, pour ça qu'on n'est pas à l'intérieur. Parce que quand les services de Kippour, chaque service, il a un rôle particulier. Et donc, le rôle du pardon des Ram Israël, il se fait à l'extérieur. Quand on fait des vidéos sur le Saïd Ameshtaleh, en or. Oui, mais comme les Haramim, ils ont dit, on ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim parce que là-bas, il y a la Shrina, c'est... Et là, la Gemara, donc, on repose la même question, donc, d'où on apprend que quand on passe
d'un habit or vers blanc, on doit aussi faire mikvé. La Gemara, elle donne l'autre enseignement. Elle a nafra, les Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Amar Rabbi. D'où on sait que le Kohen Gadol il va faire 5 mikveh et 10 sanctifications des mains et des pieds. Rabbi, rappelez-vous, il a répondu ça c'est la réponse de Rabbi qu'il a répondu donc tout à l'heure. Il a dit c'est marqué dans la Torah qui donne la Shilbash. Et donc le passage qui continue là-bas, et nous on apprend Halamadata, c'est qu'on a mchané ma'avodah l'avodah, c'est en Tevila. D'accord. Là-bas aussi on a dit, voilà, on apprend qu'il faut donc faire un mikveh avant le changement. Alors moi, lui dit la même question qu'on a posée maintenant sur Rabbi Yehuda. Là-bas, c'était le contraire. C'était que la preuve de Rabbi, quand il y a marqué Kitonet Bad Kodesh, Kitonet Bad, on parle d'habit blanc. Et là-bas, la Torah dit, il faut qu'il se lave les mains, il faut qu'il se lave mikveh avant de mettre les habits blancs. Alors nous, ici, on pose la question dans l'autre sens. D'accord, de l'or vers le blanc, il se lave, il fait mikveh. Mais de blanc vers or, qui t'a dit qu'il fait mikveh? Ce que la Gemara dit, Ashkeran, mais bir des zahav, livre des lavan. Mais pas des lavan, livre des zahav, menaïn. D'accord. Alors c'est là où on donne la réponse de tout à l'heure à l'envers. Tana, dit Rabbi Ishmael, justement Rabbi Ishmael dit Kal Vahomar. Ma bir des lavan, c'est kabata medoubat, on est une tvila. Bir des zahav, c'est kabata medoubat, il nous dit on est une tvila. D'accord. Il répond comme on a répondu tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Si déjà les habits en blanc, que leur capara est petite, oui, puisqu'on a dit tout à l'heure, la capara est plus importante dans les habits en or. Donc si déjà pour les habits en blanc, dans la capara est petite, il faut faire mikveh. A fortiori les habits en or, que la capara est grande, c'est sûr qu'il faut faire mikveh. Alors maintenant, on le repousse. Comme on a dit, la réponse de tout à l'heure, elle le repousse. Il dit non, monsieur, et quel est mes frères? Mal et verdé, la vanne, c'est qu'on a bien le livre. Il dit, monsieur, moi je peux te répondre. Pas du tout. Je peux te répondre que les habits en blanc, c'est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce qu'avec les habits en blanc, on peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et avec les habits en or, on n'entre pas dans le Kodesh HaKodashim. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'autre sens, on le fait maintenant donc, dans l'autre sens. Et donc, on est toujours sur la question. On a appris qu'il faut faire un mikveh dans un changement. Donc, selon Rabbi Yehuda, de blanc vers or. Selon Rabbi, de or vers blanc. Mais on n'a pas la preuve comme quoi il faut un changement aussi quand on va dans l'autre sens. Comme quoi il faut faire un tvila dans l'autre sens. On n'a pas vu au début, quand tu fais des habits, tu fais mikveh. Oui, mais dans la Torah, tu n'as pas suivi. On a dit dans le passage qu'on là-bas, on dit mikveh entre les habits blancs pour passer aux habits en or. Non, il y a marqué le passage que tu as apporté la preuve toi-même, c'était blanc vers or. Alors nous on pose et or vers blanc, il n'y a pas marqué dans la Torah. Et selon Rabbi, c'est le contraire. Rabbi il a dit or vers blanc, on se lave. Ah, et blanc vers or, d'où tu sais? C'est pour ça que la Gemara reprend ce qu'il a dit Rabbi donc dans la réponse de tout à l'heure. C'est marqué, Rabbi il a dit Ve'omer, et encore une autre preuve, Birdeko de Shem. Ve'omer, Birdeko de Shem. Il dit, le passage il répète, Birdeko de Shem. Pourquoi tu répètes Birdeko de Shem? Quand tu as marqué que dans le Bat Kodesh, c'est unique de Kodesh, et tout ça c'est les habits de Kodesh, pourquoi la Torah continue Birdeko de Shem? La Gemara dit, étant donné qu'il y a marqué Birdeko de Shem, d'accord, la Torah, elle a dit, parce que ce sont des vêtements sacrés, c'est pour ça que tu te laves. Comme les vêtements en or et aussi les vêtements en blanc, tous les deux, c'est des vêtements sacrés. De là, on apprend que ça va dans les deux sens. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Après, on reprend pour ceux qui sont arrivés un peu tard. Oui, le mot Birdeko de Shem est en plus. Il y a marqué qu'il doit être Kodesh Ilbash. D'accord. Quand tu me dis tunique de Kodesh, ça y est, j'ai compris, c'est un habit de Kodesh. Quand tu me dis Birdeko, c'est encore de nouveau, c'est pour te dire, tout ce qui est Kadosh, il faut un mikveh. Et donc, or blanc, c'est mikveh, et blanc, or, c'est mikveh. Le pasteur Birdeko de Shem. Il n'y en a rien. Hein? J'en ai un, je n'ai pas pour les deux. J'ai pour le père des bad. Et tu en es de bad. Non, non. Ça, c'est la Torah dit. La Torah dit voilà ce qu'il doit se mettre comme habit. À la fin, conclusion, Birdeko de Shem. Surtout les habits, elle dit Birdeko de Shem. On a dit attends, Birdeko de Shem. On savait déjà que c'est Birdeko de Shem. Maintenant, la Gemara dit on a dit qu'il y avait 5 services
différents le jour de Kippour. Comme il y a 5 tvilot, il y a donc 5 changements d'habits pour 5 services différents. Et donc on les reprend, on les a dit tout à l'heure. On commence le matin, le Kohen Gadol, Tamid Shecharad Beved Zahav. Donc le premier, c'est le sacrifice du matin, le Tamid de tous les matins, c'est avec les habits en or. Deuxièmement, Avodat Hayom Beved Lavan, donc tout ce qui concerne Kippour. D'accord, les expressions en Nektor, donc Kodashim, tout ça c'est en blanc. Ensuite, Elov El Ha'am, le bélier donc du Kohen Gadol avec celui du peuple, il le fait avec Bir de Zahav. Ensuite, il met encore de nouveau les habits en blanc pour rentrer dans le but de Kodashim et retirer de là-bas la poêle et la pelle dans laquelle il y avait les braises et la coupelle dans laquelle il y avait les encens. Sur tout ça, c'est Bir de Lavan. Enfin, Tamid Shel Ben Arba Bir de Zahav. Et le Tamid d'après-midi avec le Zahav, donc c'est la conclusion donc, du jour de Kippour avec les habits en or. Ça fait donc 5 5 changements différents, on va dire comme ça. Et donc 5 tvilot. Quoi la conclusion? C'est ce qu'on fait nous, Meïlan? Ah non, à l'époque c'était le sacrifice de l'après-midi, après c'est terminé. Et après c'est fini? Ah oui, c'est fini, il a fini le service. C'est la nuit, quand même. Ben, heureusement c'est tombé de nuit, on fait ça dans le sacrifice d'après-midi, c'est dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Alors la Gemara dit Uminayin shekol tvilaot tvilah sechah shel kedushin. La Gemara dit, quand on a posé la question tout à l'heure, en début de cours, d'où on sait, d'accord, on a vu ici à marquer 5 fois il faut faire tvilah, très bien. Après on a dit d'où on sait qu'il faut 2 fois kiddush pour chaque tvilah. Alors on a répondu tout à l'heure, rappelez-vous, voilà, on a dit ufashat velahas velavash. Ok. On a dit, c'est marqué dans la Torah, Fashat et Berada, Velahas et Besaba, même Velavash, Beradim Harim. Et les Haramim, ils ont dit, le mot Velahas, tu le mets avec Fashat et tu le mets avec Velavash. De là, tu apprends que quand on se déshabille Velahas, il se lave les mains. Et quand il va s'habiller de nouveau, il se lave les mains de nouveau. C'est là où la Gemara dit, c'est ce que la Gemara dit, elle pose comme question tout de suite. Haï, Betvel actif. La Gemara dit, mais attends, mais le mot Velahas, c'est Bessaro. On a déjà expliqué que ce n'est pas les mains, c'est le corps. On parle de mikveh là-bas, on ne parle pas de sanctification des mains. Alors donc, on repose la même question. Comment tu sais qu'il faut faire 10 fois sanctification des mains? Alors, il lui dit, et maintenant, la Gemara dit, tu as raison, c'est vrai que le mot Velahas, normalement, c'est la tvila. Seulement, si c'est pour me dire qu'il faut faire tvila, je le savais déjà. Tout à l'heure, on a dit, quand on change d'habit, on fait tvila. On a déjà appris ça. Alors, le mot velahas, maintenant, s'il n'est pas pour la tvila, c'est pour le kiddush. Alors, on a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu n'écris pas carrément kiddush au lieu d'écrire velahas? Velirtive la hamana belashon kiddush. D'accord? Pourquoi la Torah utilise un terme qui signifie tvila, qui en plus, se laver les mains et les pieds? Et quand on fait mikveh, on se lave les mains et les pieds? Non, monsieur, il y a mikveh, il y a se laver les mains et les pieds avant et se laver les mains et les pieds après. Quand on se déshabille. Mikveh, il se lave pas les mains après le mikveh. Ça, on parle de se laver les mains, ça n'a rien à voir. On parle de kiddush, c'est se préparer au service. C'est aller devant le kiyor, mettre les mains et les pieds ensemble et se laver les mains. C'est pas du tout comme on se lave les mains après les toilettes. Là-bas, il y a écrit Rahasset Bessaro, il n'y a pas écrit Rahasset Yadam. Voilà, justement. Bessaro, donc c'est tvila. Justement, la Gemara dit, mais ça parle de tvila. Il dit, non, monsieur, si c'est pour m'apprendre qu'il faut faire tvila, hein, je le savais déjà, on a déjà appris. Même si tu sais. Et alors pourquoi la Torah me dit 2 fois, elle va faire mikveh? Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas comprendre que c'est là les mains. Comprends autre chose si tu veux, mais pas les mains. D'accord. Mais comme la Torah, quand on a un mot en plus toujours, on est doresh auto. D'accord. Doresh. Ou fashad velahas, moi je dis velahas, ça dit les mains. Pourquoi la Torah me dit velahas? Je savais qu'il faut faire mikveh. Pourquoi tu me répètes une deuxième fois? Ça veut dire que c'est pour autre chose, c'est pas pour notre vie-là. Alors c'est pour les mains. C'est pour ça que la main lui dit, mais alors dans ces cas-là, pourquoi tu ne m'écris pas Vikidesh? Tu as besoin de me faire des trucs comme ça? Pourquoi tu n'écris pas avec la Shon Kiddush? La Gemara dit non, c'est pour t'apprendre quelque chose. Exprès, la Torah a employé le mot velahas. Il est donc un langage de tvila. Même si ça signifie Kiddush. Pourquoi? C'est pour t'apprendre que la tvila, elle est comme le Kiddush. C'est quoi? Quoi que tvila comme Kiddush? Ma Kiddush b'makom kadosh, av tvila b'makom kadosh. De la même façon que la tvila, elle doit être, que le Kiddush, il est dans la Hazara, dans la cour du Beit Hamikdash, puisque le Kiyor, il est devant le Mizbeach là-bas sur place, donc dans un endroit qui est kadosh. La tvila aussi doit être faite dans un endroit kadosh. Donc le Kohen, il ne peut pas faire mikveh dans la partie hol du Beit Hamikdash.
il est obligé de faire les tefila dans le Mekom Kadosh. C'est pour ça qu'on a employé le terme Velhatz, c'est pour te dire le Kiddush et la tefila doivent être tous les deux au même, donc dans un endroit Kadosh. Une villa qui est dans un endroit de Le premier, la première, on a déjà dit, la première, mais après non. Non, et non, parce qu'on a dit qu'il y avait des parties qui sont mixtes, Hol Kodesh, tu te rappelles, on a dit un trait au milieu, c'est pas Hol Kodesh. Et on a dit que le premier mikvé que le Kohen Gadol faisait, c'était partie Hol. Alors, c'est là où la Gemara dit Rabbi Yehuda, Kiddush Menale. Maintenant, on revient à Rabbi Yehuda qui a dit lui-même que Velachas Besado, il parle de Tvila, d'où il apprend le Kiddush. Nafkali de Belazar ben Rabbi Shimon. Lui, il apprend ça de ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, comme il a appris que le Kiddush, c'est Kal Homer. Aussi, déjà pour la Tvila, il faut, pour un service sans Tvila, il faut sanctifier les mains. A fortiori, quand il faut une Tvila, donc lui, il apprend ça de Kal Homer comme il a fait Rabbi Elazar. Il n'a pas besoin de ce pasuk, parce que lui, Rabbi Yehuda, il a dit que le pasuk Velachas Besado, ça ne parle pas de Kiddush, ça parle de Tvila. Lui, il a utilisé ce pasuk même pour la Tvila. Alors, d'où il apprend Kiddush, Kal Homer comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Amar Rav Hasda, Hadi Rabbi, Mapram Rabbi Meir ou Mapram Rabbanan. Ce qu'il a dit Rabbi maintenant, d'accord, que au Fashad, Velachas, Velavash, on a appris que c'est le Kiddush. On vient de répondre, c'est ça qu'il a dit Rabbi maintenant, d'accord? Ça exclut ce qu'il a dit Rabbi Meir et ça exclut ce qu'ils ont dit Rabbanan. Il nous explique pourquoi. De Elo Rabbanan, Amrek, Sheolavush Mekadesh. Rappelez hier, on a vu quand on a dit la mahalak entre Rabbi Meir et Rabbanan, quand est-ce qu'on fait le Kiddush. Alors il dit comme ça, Haramim ont dit, le Kohen Gadol, il fait le Kiddush quand il est déjà habillé. Or là, selon Rabbi, on a vu que au Fashat Velachas Velavash, on a dit, quand il s'habille, il fait Kiddush, et quand il s'habille, il va aussi faire Kiddush. Donc on voit que déjà, c'est pas comme les Haramim. Haramim ont dit, le Kiddush, on le fait quand on est déjà habillé. Alors que Rabbi dit non, quand on se déshabille, on fait Kiddush. Donc ça c'est une première différence. Donc ça c'est pas comme lui. Ou m'apprend Rabbi Meir aussi. Et il exclut, il n'a pas comme Rabbi Meir non plus. Pourquoi? De Elo Rabbi Meir amar, ha Kiddush batrak, shehu lavush mekadesh, mais amar, shehu poshet mekadesh. Vous vous rappelez quand on a posé la question sur Rabbi Meir, il manquait un au début. Il a dit on le fait à la fin. Or à la fin il n'est pas habillé. Plutôt, à la fin, il est déjà habillé. Or, Rabbi Meir, la même chose, il dit le dernier Kiddush, il est fait quand il est habillé. Et nous, ici, on voit que selon Rabbi, que le premier Kiddush, il est fait quand il est déshabillé. Donc, dans les deux cas, Rabbi ne pense pas ni comme Rabbi Meir, ni comme Chachamim. Amar Rabbi Haba Yaakov. Il vient Rabbi Haba Yaakov, il dit Hakol modin bi Kiddush sheni, shelovesh v'hakach mekadesh. Il dit tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, même Rabbi qui a dit ici, le Kiddush il est fait quand il est déshabillé, il est d'accord que dans le deuxième, le Kiddush Shiné, deuxième sanctification, il est obligé d'être habillé déjà. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah de Amar O Virishtam el-Hamezbeah. C'est-à-dire que la Torah dit, il va se laver les mains, et il va s'approcher devant le Mezbeah. Et donc on apprend que quoi? Que le Kohen il est déjà habillé. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas habillé, entre le lavage, il va y avoir une étape de s'habiller avant d'aller au Mezbeah. Or la Torah dit, Mi she'eno mechosar de la gisha. La Torah dit, il ne te manque plus qu'aller vers le Mezbeah. C'est-à-dire que de te diriger vers le Mezbeah. Donc si on est déjà habillé, on fait le Kiddush, et hop, on se dirige vers le Mezbeah. Mais si on n'est pas habillé, on fait le Kiddush, il manque une étape, il faut aller d'abord s'habiller avant d'aller vers le Mezbeah. Or la Torah elle dit, il faut aller au Mezbeah directement après le Kiddush. Hein? Donc on est habillé. Donc même sur ça, donc même Rabbi qui a dit qu'on se sanctifie les mains quand on est déshabillé dans les autres étapes, dans la deuxième étape, il est obligé de dire qu'on est déjà habillé. Amar le Ravaha bare de Rava le Ravashi. Il a dit Rav Aha, fils de Rava Ravashi. Lo Rav Hasda était de Ravaha. Donc Rav Hasda qui en haut a dit que Rabbi il ne pense pas ni comme Rabbi Meir ni comme Hachamim. Il ne pense pas comme Ravaha non plus. Parce que Ravaha c'est celui de maintenant qui a dit que tout le monde est d'accord que
il faut aller habiller, quand on se lave les mains, on se lave déjà habillé. Il ne pense pas comme lui, puisque Rav Hasda, il a dit que Rabbi ne pense pas comme Rabbanan et Rabbi Meir. Que Rabbi il dit que même quand on est déshabillé, on se lave les mains. Alors que lui, il a dit non. Ici, quand on est déjà habillé, qu'il faut se laver les mains. Ça, c'est Ravaha qui a dit ça. C'est Ravaha. Et Rabbi, il a dit non. C'est pour ça qu'il dit. Donc, il pense. Et le lavage des mains et des pieds, il y en a deux, un après l'autre. Oui. Donc, Mais il a enlevé ses habits. seulement Ravaha, il a dit que dans le deuxième Kiddush, il est habillé déjà quand il se lave. Non. Rabbi, il dit on peut faire Kiddush même sans être habillé. Parce que si on dit que Rabbi, plutôt Rav Hasda et Rav Aha, ils sont d'accord. Ça veut dire que ils sont d'accord que selon Rabbi, ils ne peuvent faire le lavage des mains et des pieds que quand il est habillé. Et ils sont d'accord aussi, si on dit qu'on est d'accord aussi que Rabbi, il pense qu'on fait aussi le lavage des mains quand on est déshabillé. Oui. Donc, ça veut dire que quand il se déshabille la première fois, il se lave les mains. Après, il a fait le mikvé. Selon Rabbi, quand il est déshabillé, il se lave les mains. Et après, il s'habille. Selon Ravaha, il doit se laver les mains encore une fois quand il est habillé. Donc, si on arrive à ça, on arrive à trois lavages par mikvé. Donc, ce qu'il dit à la fin. Donc, sinon, avec Rabbi, on va se retrouver 15 fois lavage des mains. Parce que Rabbi lui dit quand il est déshabillé. L'autre, il dit non quand il est habillé. Et si tu associes les deux, déshabillé et habillé, ça rajoute une fois chaque fois. Donc, ça nous fait 15. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas dire Rav Hasda et Rav Aha, ils sont d'accord tous les deux. Chacun, il est contre l'autre. Eux, ils expliquent un peu Rabbi. Quoi. C'est ça. Rav Hasda, il explique Rabbi. Et Rav Aha, voilà. C'est Rav Hasda et Rav Aha, ils sont pas d'accord, évidemment. Alors, maintenant, on revient à la suite. Donc, dans la Mishnah, on a dit, quand le Kohen Gadol, donc, il a fait la tvila, il s'est lavé les mains, tout ça, c'est impeccable. On va lui apporter, la première étape, c'est le tamid du matin. On lui apporte l'agneau du matin, tamid shel Shahar. On a dit krasso. Nous, on a expliqué dans la Mishnah, il fait la shhita, et après, il laisse un autre Kohen continuer pour que lui réceptionne le sang, le Kohen Gadol, parce que c'est lui qui doit faire tous les services du jour. Ça veut dire quoi? Voilà. Maï krasso. L'agma dit, qu'est-ce que ça veut dire krasso? Amar ona lishana di qatlahu. Ça veut dire tuer. Ça veut dire en fait abattre. Shhaita quoi. Amar ibn Ahmad ben Ishaq mais iqra. Tout tu as vu que le mot qarasso ça veut dire la shhaita. Ça veut dire la mort. Où tu as vu ça? Il dit voilà, il y a un pasouk. Il apporte un pasouk dans Yirmiyahu qui dit Aïkhla yefe fiya Misraim qedes misafon ba va. Ça c'est bon, traduction mot à mot du pasouk. Une belle génisse qui vient d'Égypte, ils vont la tuer par le nord et va arriver. Bon, ça ne va rien dire ça. Alors c'est pour ça que m'a dit, c'est quoi ce passouk? Ça veut dire quoi ce passouk là? Il dit, Kedem Talgem Rav Yosef. Rav Yosef il a expliqué, il a dit comme ça. Malka Ya'eh Hava Misraim. C'est-à-dire que Rav Yosef, il explique ce verset qu'on a vu dans Yirmiya, il dit comme ça. Un beau royaume, c'était l'Égypte. L'Égypte, c'était un beau royaume. Des nations, ils vont venir du nord et ils vont le tuer. Ça, c'est le passouk là-bas, dans le contexte, il faut voir. Mais quoi qu'il en soit, nous, on apprend le mot Keres ici. Keres, c'est tuer. Parce qu'il y a marqué des gens tueurs, ils vont arriver du nord. Keres mitzafon. Donc, Keres, c'est tuer. Égorger chez nous, c'est évidemment. Alors, maintenant, on dit, très bien, on a dit que le Kohen Gadol, il commence la shhita, et c'est un autre qui termine. Alors, on pose une question, combien il fait la shhita? Combien il fait le Kohen Gadol et combien il laisse à l'autre? Amar Ola, Berov Shnaim. Il lui dit, Ola, il dit comme ça, il faut que, rappelez-vous, on a vu dans Honin, donc on a vu là, il y a un peu, à la fin du cycle, que quand on fait la shhita de l'animal, il y a deux simanim. Il y a la trachée, il y a l'œsophage. Il faut donc égorger les deux. Il faut couper les deux. Mais on a dit que s'il y a Rov Shnaim, si tu coupes la majorité de chacun, ça c'est bon, c'est cachère. C'est pour ça lui il dit comme ça. Amar Ola Belousin. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il coupe
disons, on va dire 60-70% de chaque siman, et Cohen l'autre qui vient derrière, il finit. Quand tu coupes, il ne faut pas couper d'un sur la tête. Oui. Mais comment il finit alors? Ben, il fait comme ça. Ben, on fait un aller-retour. Ah, il fait On fait un va-et-vient. Oui. On fait un va-et-vient. Après le sang. Ben, justement, il commence à sortir. L'autre, dès qu'il coupe, C'est ça, l'autre. c'est vite fait. Ouais, c'est un. Rien à mal, hein? Quand il va faire ça le premier coup, il va s'arrêter pour lui passer. Non, non, il ne va pas s'arrêter. Il tient le coup derrière, il finit vite. Et l'autre, il faut être habile, hein? C'est pas. Moi, je crois que c'était une poule. Et c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai dit, donc, dès qu'il commence à couper, ben, c'est vite fait. Donc, il commence à couper, il lâche, il prend le récipient. Ah, il est obligé de prendre le tout début du sang. Ah, évidemment. Au tout début. Bien sûr, c'est le premier qui sort, c'est le son de Shita. Donc, Rabbi Hanan aussi, il a dit, donc, il fait Rov Shnaim. Il gorge la majorité des deux simanim. Même Rish Lakish aussi, il pense comme ça. Parce que Rish Lakish, il a posé une question. D'Amar Rish Lakish. Là-bas, on pose une question. Rish Lakish a dit, c'est marqué dans la Gemara de Hulin là-bas. C'est-à-dire dans la volaille, il y a un seul siman. Donc quand on a coupé la majorité, c'est kasher. Oui, la Gemara, alors Rish Lakish, il a posé la question. Alors pourquoi on dit après, de nouveau on répète, si c'est kasher, a fortiori, c'est kasher. Pourquoi tu me le dis? C'est évident. Ça suffit aussi pour la BMA. Ah non. Tu me dis, dans Off, il faut un. Il faut couper un en entier. Tu me dis, si on coupe la majorité de 1, ça marche. Parfait. Maintenant, dans la BMA, il faut couper 2 entiers. Bah, c'est normal que si on coupe la majorité de 2, ça marche aussi. C'est tellement logique. Alors pourquoi on a répété? Dans le off, c'est plutôt la tranchée. Les fiches Chanino, elle il répond. Il dit parce qu'on a étudié Hevi ou le Tamid au Klasso. On a dit donc ici dans notre Mishnah, on apporte le Tamid au Kohen Gadol. Il va faire la Shchita. On écoute s'il vous plaît. On a dit donc il vient à notre terminer la Shchita et le Kohen Gadol il réceptionne le sang. La Gemara elle pose une question. Ici, il n'est pas venu quelqu'un d'autre terminer. Est-ce que le sacrifice il est pas soul? S'il arrive à le faire seul. Non, impossible de faire seul, vu qu'il est obligé de réceptionner le reste. La Gemara a dit comment? Si tu dis que s'il n'y a personne d'autre qui complète, c'est pas soul. Ça veut dire que tu rends la fin de la sheta, tu lui donnes un rôle important. Parce que si on ne la fait pas, c'est pas soul. Or, si tu lui donnes un rôle important, nous on sait qu'à Kippour, il n'y a que le Kohen Gadol qui fait tous les services importants. Donc tu es obligé de dire que la dernière partie de la shita, elle n'est pas importante. Parce que si elle était importante, personne ne peut le faire, il n'y a que le Kohen Gadol qui peut le faire. C'est pour ça qu'il dit, et pourtant nous on a dit que l'avodat de Yom Kippourim est là-bas. Donc c'est sûr que la fin de la shita, elle est secondaire. C'est pour ça qu'on peut la laisser à quelqu'un d'autre. Alors comment la Gemara elle pose une question? Si on n'a pas fini, c'est pas soul. Ben c'est sûr que non. La Gemara dit non. Ça veut dire que, est-ce que, on va dire, c'est vrai que c'est pas pasoul, mais la Torah c'est caché. Mais les Hachamim ils disent peut-être c'est pasoul si on n'a pas continué, donc il faut obligatoirement continuer. Il dit les Hachaninu. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il dit, pourquoi la Torah a répété Rov Shnaim Behema? C'est pour le Tamid de Kippour. Quand à Kippour, le Kohen Gadol, il a fait Rov Shnaim, c'est bon, c'est caché, c'est gamarno. Le reste, c'est pas important. Même pas des Rabbanan. D'accord? C'est pour t'apprendre. Même Israël le fait, deuxième partie. La Sheta peut se faire par Israël de toute façon. La Sheta peut se faire par Israël, c'est pas un problème. Ah, l'Agma a dit, mais alors dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, si c'est pas important et que même des Rabbanan, c'est pas bien, c'est pas grave. D'accord? Alors pourquoi on a besoin d'un troisième? Et s'il a fait les Rov Shnaim, laisse se terminer. Pourquoi on a besoin d'un autre qui va faire terminer? Il dit, Misva les Madek. Et c'est une bonne mitzvah de finir la Sheta comme il faut. C'est mieux. Mais si quelqu'un ne l'a pas fait, ben c'est pas grave du tout. Hein? Oui. Parce que toute année, on n'a pas besoin d'un autre.
Maintenant, on a besoin de... Il dit non, c'est vrai que si on ne le fait pas, c'est pas grave. Mais c'est bien de le faire, de terminer. Comme ça, on est bien comme il faut. C'est pas un coin.